Après que les opérateurs de transport privés aient augmenté leurs tarifs en raison des nouveaux prix du carburant, les usagers devraient imaginer des alternatives pour se rendre au travail mercredi. Cette augmentation survient à la suite du retrait des subventions accordées aux entreprises pétrolières par la Banque centrale, ce qui constitue une mesure prudente sur le plan financier, mais qui sera forcément pénible sur le plan social. Nous vivons dans une économie fictive. Le prix de nos carburants n'est pas concurrentiel si l'on prend en compte le taux croisé entre le dollar zimbabwéen et le dollar américain. C'est donc quelque chose que j'ai vu venir. Le problème n'a pas tellement à faire avec le prix du carburant en soi, mais bien avec les fondamentaux macroéconomiques existants, la pauvreté mondiale. Les gens ne peuvent plus se le permettre. Ce n'est pas que le prix soit trop élevé, c'est plutôt que le revenu disponible des populations est incroyablement bas. Un revenu qui sera encore davantage érodé par la vague des hausses de prix attendues. Les transports en commun ont augmenté, mais les salaires des utilisateurs n'ont pas été ajustés. Comment vont-ils s'en sortir? Le gouvernement devrait défendre les intérêts de son peuple et ramener le prix à son niveau précédent. Même si c'était trop élevé, au moins nous nous sommes adaptés à cela. Les prix dictés par le marché devraient à terme atténuer une pénurie paralysante. Je suis dans la file d'attente depuis 2 jours et je ne l'ai toujours pas. Je ne suis donc pas sûr du plan du gouvernement. Le Trésor zimbabwéen a affirmé qu'il travaillait à la stabilisation de l'économie, à la réduction de l'inflation et à l'amélioration des performances à l'exportation. Mais certains ici croient que les mesures économiques seront vaines si elles ne sont pas soutenues par des réformes politiques. Nous n'allons pas pouvoir continuer, nous pouvons continuer à obtenir des remèdes cosmétiques, de la poudre pour le visage, pour des problèmes de maquillage, mais nous n'avançons pas. J'ai le fort sentiment que, dès que les fondements politiques seront abordés, les fondements économiques seront automatiquement mis en place. Le président Emerson Mnangagwa a entamé un dialogue politique national que la principale opposition, le Mouvement pour le changement démocratique, a rejeté.